Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est bon. J'espère que l'image est bien. Et je dis merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées sur le groupe. J'ai dit, nous sommes les privilégiés et je vous dis merci d'être là. Merci d'avoir répondu présente à cette formation qui, pour moi, est un challenge parce que on peut coacher les gens, mais quand on livre sa vie pour aider les gens, c'est encore plus puissant. Alors, je vais dire merci à Alexia qui est là, merci pour Coco, merci pour des personnes qui nous regardent sur Facebook. Laissez-moi le temps de vous remercier. Hello, coach Yasmine, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir par ici. Alors, je vois la coach Déine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Alors, nous commençons ces moments avec beaucoup de joie. Je l'ai dit quand j'annonçais le post tout à l'heure, je dis mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est avec excitation que nous commençons cette dernière semaine, ce dernier jour, et que nous terminons notre week-end en beauté. Et je voudrais dire à tout le monde ici, si vous n'avez pas suivi le début de notre formation, ce serait bien que vous commenciez par le premier jour. Toutes les personnes qui ont été là jusque-là ont pu avoir beaucoup de choses à raconter et à dénouer à travers la question du stress. Je vais vite revenir avant de vous parler du résumé d'hier. Je vais juste planter le décor par rapport à l'histoire que j'ai racontée à peine je commençais la formation. Je me suis rendu compte que il y a eu un moment dans ma vie où j'avais planifié certaines choses. Je suis venue en France pour faire un doctorat. Je suis venue en France pour faire le 3e cycle. J'ai bien entamé ce 3e cycle. Je suis détenteur d'un Master 2 en littérature comparée générale que j'ai vu à la Sorbonne et je devais entamer une thèse que j'ai presque fait jusqu'à 3 ans d'année de doctorat. Et je n'ai pas pu continuer parce que j'ai dû me séparer de ma direction de thèse. Et à l'instant où j'ai eu ce problème, bon, je ne sais pas si c'était un problème, mais c'était un mur devant moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre la peine. Merci beaucoup, Déine. Merci beaucoup pour les compliments. Merci. Je n'ai pas eu la peine de pouvoir m'asseoir pour comprendre mon histoire. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir pour comprendre ce qui m'arrive. Alors si, je dis encore, si vous êtes hors du Zoom et que vous pouvez nous joindre dans le Zoom, venez nous voir, on pourra faire des exercices ensemble, ce sera un coaching en direct et ce sera quelque chose de formidable. Nous l'avions fait dès le premier jour et nous l'avions fait davantage hier et nous pouvons encore le faire aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez partager parce que ça concerne toutes les niches. Que tu sois en business, que tu sois en relationnel, que tu sois dans la santé. Le stress, c'est le point focal qui nous relie à chaque fois. Un bon coach, une bonne personne qui dirige sa maison, une personne qui a une entreprise, a une façon de faire. Et si tu n'arrives pas à bien gérer ton stress, cela peut saboter ton travail, cela peut saboter ta vie de couple, cela peut saboter la vie de tes enfants, tu peux être désagréable avec ton relationnel. Donc, nous sommes tous interpellés par rapport à cette question. Elle ne concerne pas seulement celles qui veulent perdre du poids. Et je disais, j'avais ce but de finir ma thèse et d'aller rendre mes parents fiers, d'aller rendre ma famille fière. Sauf que ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et quand ça s'est arrêté, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir parce qu'à la base, je ne me vois pas comme une personne stressée, mais c'était tellement subtil. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids. Mais pendant que je gardais toujours les yeux rivés vers l'objectif, je suis restée là pendant près de 3 ans. Je suis quand même plus de 3 ans parce que je voulais trouver la solution de moi-même. J'ai recommencé à relancer
mes directions de thèse et à expliquer. J'ai dû revoir mon thème, mon sujet de thèse, je l'ai amplifié, je l'ai davantage personnalisé pour avoir plus de chances pour repartir en thèse. Mais tout cela était un échec. Et j'ai commencé à sombrer. Et pourtant, je travaillais, j'avais une vie de couple normale, j'étais chez moi avec beaucoup d'objectifs, mais mon premier et unique objectif, c'était que je devais de toute manière avoir cette thèse. Et j'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à mal m'alimenter. Cela m'a isolée parce que comme avec les autres, on avait un groupe où on pouvait parler des choses de la recherche. À l'instant, on n'était plus en mesure de parler de la recherche. Je me suis retirée de toutes ces personnes-là. J'ai commencé à être seule. Chez moi, j'étais entourée, mais j'étais seule. Cela m'a coupé de la joie de vivre au quotidien. Peut-être je ne parlais pas mal aux gens, je n'étais pas sarcastique, mais j'étais tellement arrivée que tout ce que je pouvais même faire en ce moment-là, je n'ai pas pu le faire parce que je voulais tellement réussir ce point. Mais le jour où j'ai décidé de sortir de ce stress qui me fatiguait, me rendait improductive, où je ne pouvais plus me projeter parce que je me suis focalisée sur quelque chose qui ne dépendait pas de moi, mais qui dépendait de quelqu'un d'autre. Et c'est un problème qu'on a souvent avec le stress. Quand on a le stress, on a tendance à résoudre le problème par quelque chose qui est extérieur à nous. Alors que si le stress, nous l'avons provoqué, c'est en nous que nous trouvons la solution. Je vais m'arrêter là et je vais vous partager mon écran pour commencer. Alors, voilà. Nous sommes au 3e jour. Je suis hyper contente d'être là. J'espère que vous voyez mon écran. Alors, voilà. Perdre du poids sans stress, les clés des nerfs. Dès que je mette ça de côté pour que je vois bien. Oui. Perdre du poids sans stress, les clés d'un état d'esprit serein pour une transformation durable. Beaucoup d'entre nous ne savons pas d'où nous vient ce stress. Tout le monde dit c'est l'argent. Tout le monde dit c'est l'alimentation. On dit beaucoup de choses. Mais ce soir, tu vas apprendre comment avancer. Comment trouver ton équilibre par rapport au stress. D'accord? Alors, pour commencer, nous commençons par le résumé. Le résumé du jour 2 avait pour but quel est l'impact du stress sur le processus de perte de poids. Nous avons parlé de long en large de l'hormone du stress. Nous avions parlé des habitudes alimentaires malsaines. Nous avions parlé de la rétention d'eau, comment cela se manifeste dans notre corps et ce que ça peut apporter comme difficulté. Nous avions parlé du manque de motivation, quelques éléments qui peuvent englober le signe de quelqu'un qui est stressé. Mais si vous voulez réellement, vous voulez savoir en détail les signes qui accompagnent celui qui est stressé, référez-vous au premier jour. Parce que là, on a vraiment donné quelque chose de fort. Alors, le deuxième jour, c'est des choses qu'on a pu déceler et cela nous a permis de mieux travailler. Bonsoir Dorothée, j'espère que tu vas bien. Waouh, c'est toujours un plaisir. Comme tu le dis Dorothée, manger c'est le début du bonheur. Alors un bon moelleux au chocolat, on n'a pas à se priver. Perdre du poids, c'est un régal parce que nous perdons en aimant les bonnes choses. Nous perdons en nous disant que voilà, ce n'était pas bien qu'on puisse se priver. Donc, ce sont des choses qu'on a vues hier. Alors, aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Et le 3e jour, on parlera exactement des stratégies efficaces pour perdre du poids
lorsqu'on fait face à un niveau de stress élevé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui marche, de ce qui match, de ce qui est capable d'agir et de changer ta manière de voir. Vraiment, je vous demande, si possible, partager cette formation. Cela va aider plus d'une, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissent pas les stratégies efficaces. Alors, la première stratégie ici, c'est établir des routines saines. En fait, établir une routine saine au quotidien améliore notre qualité de vie et notre santé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois dormir suffisamment. J'ai d'abord énuméré, après, je vais mieux expliquer parce qu'il y a des parties qui expliquent. Dormir suffisamment, environ 7 à 9 heures de sommeil. C'est ce qui est dit par la science. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent faire 4 heures, juste 4 heures de sommeil. Il y a d'autres qui font 5 heures de sommeil. C'est selon les organismes. Mais le meilleur temps, c'est entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Adopter une alimentation saine, trouver son activité physique idéale, établir des objectifs précis, se faire accompagner. C'est là notre sommaire de ce travail aujourd'hui et nous allons développer au fur et à mesure. Alors, est-ce que jusque-là, cela fait sens pour vous? Est-ce que jusque-là, vous commencez déjà à comprendre ce qu'on veut, là où on veut aller, pour qu'on puisse réellement avancer dans ce que nous voulons comprendre ce soir? Ce soir, il est question que tu puisses avoir des clés pour toi-même prendre ta vie en main. Établir des routines saines. Ce n'est juste pas des mots. Des fois, quand on dit, il te faut une routine. Pour parler de routine, il faut d'abord comprendre pourquoi tu dois faire une routine. Si tu ne comprends pourquoi tu dois faire une routine, au bout d'un moment, tu vas peut-être, si tu es accompagné, au bout d'un moment, tu vas d'abord vouloir aider. On a l'impression que ce que tu fais, c'est pour faire plaisir au coach. Alors que ce n'est pas ça le problème. Merci Alexia, ça fait sens. Ok, super. Alors, je vais vite regarder sur les réseaux. Alors, il y a Michel qui est là. Michel, bienvenue. Merci pour ta présence sur cette formation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, belle dame. Merci, femme dynamique, d'être sur ce live. Avoir une routine, ce n'est pas juste se faire plaisir. Avoir une routine, c'est de savoir le pourquoi. Parce que c'est ce pourquoi-là. Quand tu seras désarmé, ce pourquoi-là va t'aider à continuer. Merci Coco pour les cœurs. Je suis vraiment très dans la joie de te voir ici et de soutenir ce grand projet. La routine ne te donne pas juste l'envie de débuter quelque chose que tu ne peux pas pérenniser. La routine veut dire pérenniser. La routine veut dire quelque chose que tu étales dans le temps. Quelque chose qui devient au final une habitude. Une routine, ce n'est pas juste pour toi, moi je le fais, après je laisse. Si ce n'est que ça, c'est que tu n'as pas compris la bonne définition de la routine. La routine, c'est quelque chose que tu décides de faire sans pourtant t'arrêter et qui devient une habitude. C'est comme si tu sais qu'à 22 heures, je dois dormir et je dois me réveiller à 8 heures. On ne peut pas t'enlever cette façon de faire. Ça devient quelque chose qui est en toi. Ne dit-on pas que l'habitude est une seconde nature? Je crois que beaucoup d'entre nous, nous savons toutes ces choses. Alors, dormir suffisamment. Plus notre sommeil est perturbé, plus on est sujet à l'obésité. Je n'ai pas fini de le dire sur mes réseaux. Alors, si tu vois que tu as une mauvaise qualité de sommeil, c'est normal que tu prennes du poids, même si pour le moment, ça ne se voit pas. Mais à la longue, si tu continues à garder cette mauvaise façon de faire, sois-en sûr, ton organisme en paiera les pots cassés. Donc, on a dit, on est sujet à l'obésité. On est sujet au diabète de type 2.
on est sujet à la tension artérielle et la production du mauvais cholestérol. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des conséquences. Nous avions parlé, je me rappelle bien, au premier jour, on a dit, le stress touche notre mental. Et nous avons dit la particularité, quand j'ai fait la différence entre l'émotion, le stress émotionnel et le stress mental, c'est que le stress mental a pour but de te donner la maladie ou bien de te signaler la maladie de tes mauvaises routines ou de tes mauvaises croyances. Ça veut dire que ce que le stress a créé comme maladie en toi, on les appelle les maladies mentales. Et on a cité beaucoup comme la dépression, la folie peut faire partie. Et ici, on te dit, tu peux avoir le diabète de type 2 parce que tu es stressé, parce que tu dors mal. Tu peux avoir la tension artérielle parce que l'insomnie, toutes ces choses qui trottent dans ta tête peuvent te créer la tension, peuvent produire du mauvais cholestérol. Pourquoi? Parce que quand on dort tard, on a tendance à manger pendant qu'on est là. Et beaucoup d'entre nous, nous passons des journées devant les ordinateurs. Ça veut dire pendant que tu es devant l'ordinateur, des fois tu peux oublier qu'il se fait tard. Et tu vas commencer à avoir des petits creux. Ces petits creux-là ne vont pas t'amener à apprendre ce qui est sain, mais tu vas toujours t'orienter vers ce qui est mauvais. Alors, le saviez-vous, on ne dépense pas beaucoup plus de calories en restant éveillé qu'en dormant. Moins dormir perturbe le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont on brûle les calories et pousse à manger davantage sans réel but. Je m'explique. Quand tu dors et que tu respectes les temps de sommeil, tu as plus de possibilités à brûler les calories, donc à perdre du poids. Qu'est-ce que cela veut dire? Je parle dans le cadre du surpoids ou bien de l'obésité. Quand tu es déjà dans cette catégorisation, ce serait bien que tu aies une bonne qualité de sommeil parce que cela peut participer à ta perte de poids. D'accord? C'est ce que cela veut dire. C'est pendant que tu vas dormir, pendant que tu vas faire tes 8 heures, tes 7 à 9 heures de sommeil, naturellement, sans même faire beaucoup d'efforts, tu peux perdre des kilos parce que tu donnes à ton organisme la possibilité de se reposer correctement. Et c'est pendant notre sommeil que l'organisme travaille assez. Le manque de sommeil fragilise notre santé mentale. C'est comme je l'ai dit au départ, ça nous donne l'obésité, le diabète de type 2, la tension artérielle, la production du mauvais cholestérol parce qu'on se dirige vers des mauvais aliments. On dit non seulement cela, on a plus de sauts d'humeur. Quand on n'a pas trop dormi, nous avons un moment de trouble, de dysfonctionnement. Même quand on n'a rien fait, on trouve que les gens vous énervent. On trouve tout bizarrement et on n'arrive pas souvent à être dans les meilleures conditions pour maintenir la joie et la paix. Les sauts d'humeur. Un temps, tu es joyeux, tout d'un coup, pour un rien, tu changes de couleur comme un caméléon, tu deviens vert, tu deviens jaune, ou tu cries sur les gens, ou tu es en colère contre quelqu'un. Il y a toujours un temps, tu es très joyeux. On a du mal à se concentrer. Quand je dis se concentrer, c'est comme je l'ai dit pour mon histoire. J'avais du mal à se concentrer, ce qui était urgent. C'est je cherchais une direction telle, mais ce n'était pas l'urgence. L'urgence, c'était de rétablir mon quotidien, savoir ce qui passe maintenant en priorité, maintenant que je ne suis plus en mesure de faire de la recherche. On se sent submergé, peu importe la situation. Alors, ça fait encore partie des signes qu'on reste agité et qu'on n'arrive pas réellement à faire des fois même les bons choix. D'accord?
Alors, on a dit adopter une alimentation saine. Beaucoup l'entendent. Beaucoup se disent, mais attends, ils ne disent que les mêmes choses. Non, on ne dit pas les mêmes choses parce que chaque organisme a une façon d'agir. C'est pour cela, je dis souvent aux gens, chez moi, quand je conseille les gens, quand je coach les gens, il n'y a pas de raison que je te donne un canevas à suivre parce que chaque coaché a un organisme bien précis pour lequel on donne des contenus adaptés. Alors, il est bon d'adapter des repas équilibrés et nutritifs en s'autorisant des plaisirs. Pour cela, il faut réorganiser son planning alimentaire en choisissant les aliments sains qui nous plaisent et faire des courses en fonction de sa nouvelle routine. Qu'est-ce que cela veut dire? Le planning alimentaire, le rééquilibrage alimentaire, c'est pas ce que j'ai vu beaucoup de gens le faire. J'espère que cela fait sens pour vous. J'espère que cela vous parle. Parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est de savoir ce qu'on met dans notre plat. Ce qu'on met dans notre plat, est-ce que ça permet à ce que notre organisme s'alimente? Je vais le dire encore aujourd'hui. S'alimenter, c'est donner des bons nutriments à notre organisme. S'alimenter, c'est pas juste remplir sa panse, c'est pas juste remplir son ventre. Quand on le prend ainsi, on aura du mal réellement à rééquilibrer notre planning alimentaire. Donc, tu dois savoir ce que tu aimes et est-ce que ce que tu manges est sain. Et moi, je dis ici, étant tout sur le digital, on peut avoir 2 ou 3 informations concernant les choses qu'on aime. Alors, si tu manges du folon, si tu manges des épinards, ce serait bien pour toi de pouvoir savoir quels sont les apports nutritifs des épinards. Quels sont les apports nutritifs de la papaye? Parce que tu vas apprendre à manger, pas parce que il y a du goût, mais tu vas apprendre à manger ces choses parce que tu crois que c'est bon pour ton organisme, pour qu'il s'alimente le mieux. Parce que quelqu'un qui a une bonne alimentation règle de manière simple les problèmes de peau, règle de manière simple les problèmes de transit, régule son sang sans problème parce qu'il a juste décidé de nourrir son organisme avec des aliments sains et nutritifs. Et je le dis, bonsoir Eurasie, j'espère que tu vas bien, bonsoir Flora, j'espère que vous allez bien, merci de nous retrouver dans cette formation. On dit, il faut faire des courses en fonction de sa nouvelle routine. Alors, si je l'ai dit hier et je vais le dire d'une autre manière aujourd'hui, tu ne peux pas décider aujourd'hui que tu vas commencer à perdre du poids et à continuer à manger peut-être si tu sais que le Nutella, les chips, ça faisait partie de ton quotidien. Mais vas-y, regardez, bon, quand je prends du Nutella, pas que c'est mauvais en soi parce que moi-même j'en prends, mais je sais à quelle fréquence parce que je connais déjà mon organisme. Oui, quand je prends du Nutella dans cette position d'obésité, en quoi cela peut m'aider pour mon organisme? Si tu trouves qu'il n'y a pas des apports nutritifs, tu as le droit de dire je ne peux pas parce que pour l'objectif que j'ai maintenant, le Nutella ne peut plus faire partie de ma routine. Mais qu'est-ce que nous voyons chaque fois? Oui, quand je vais perdre du poids, mais je ne veux rien changer. Ce n'est pas possible. Si tu le fais, c'est normal que tu aies le résultat que tu as. On dit choisir des aliments frais et moins transformés pour les cuisiner soi-même. Je le dis souvent, le fait maison, c'est la meilleure chose quand tu veux perdre du poids. Le fait maison te permet toi-même de connaître comment on cuisine certains aliments. Les aliments frais. Et moi, je le dis, parce que des fois, quand des gens viennent, non, vous êtes en Europe, là-bas, c'est normal que vous nous parlez de ceci et de cela. Des fois, je dis, non, en Afrique, on a trop de belles choses. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Qu'en Afrique, on a assez d'aliments
pour se nourrir. Si ça fait sens pour vous, mettez-moi un dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que c'est très important. Où que nous soyons, nous avons des choses qui peuvent nous aider. Merci, Coco. Nous avons des choses qui peuvent nous aider pour avancer. Pour avancer. Merci, Alexia. Merci pour votre participation. C'est très important parce que souvent, on a du mal. On a du mal. Merci, Eurasie. C'est très nécessaire. Nous avons des choses chez nous qui, sans se déplacer, sans envier la pomme de France, nous pouvons vivre bien. Moi, quand je suis venue en France, j'ai fait 28 ans de vie en Afrique. Mais le fait que je vienne en Europe, que je commence à manger et du yaourt, et pourtant je faisais déjà du yaourt maison, je le vendais même quand j'étais étudiante. Mais quand j'arrive ici, je mange du fromage, je change radicalement d'alimentation. Oui, quand on change radicalement d'alimentation, cela participe à la prise de poids. En un mois, j'avais pris, moi qui avais à l'époque 68, 69 kilos, je me suis retrouvée en un mois à 75 kilos. Et ça n'a fait que monter jusqu'à ce que je passe 99, mais je faisais plus de 100 kilos. Donc, un dysfonctionnement d'alimentation, un changement brusque d'alimentation peut participer à la prise de poids. Et alors que moi maintenant, combien de fois on nous a dit l'alimentation africaine, elle n'est pas cécile, elle est thérapeutique. Moi, j'ai vu des gens sortir, j'ai aidé des personnes qui avaient des constipations chroniques. Quand je leur ai dit, est-ce que tu es né en mangeant du riz? Peut-être encore nos enfants actuels, ils sont nés en mangeant du riz. Mais je sais que chez moi au village, je mangeais des tubercules, je mangeais de la bonne banane qui n'a pas de pesticides. Je mangeais des tubercules. Mais à l'instant où je suis venue ici, je me suis abonnée aux féculents. Donc, les pâtes, le riz, le pain. Et cela a travaillé à ce que j'ai constamment la constipation. Est-ce que cela vous parle? Si cela vous parle, mettez-moi #sens, s'il vous plaît. Changez radicalement d'alimentation. Il n'y a aucune alimentation, je voulais dire, n'est mauvaise. Aucune. Je vous le dis parce que c'est selon notre origine. C'est selon notre origine. Si nous sommes nés en Afrique, quand on décide de commencer une nouvelle façon de manger, nous devons juste faire ce qu'on appelle l'équilibre. Vous savez, ce qui est en excès cause toujours un problème. C'est pour ça qu'on parle de rééquilibrage alimentaire. On parle de rééquilibrage alimentaire parce qu'il y a eu un moment donné de l'excès dans ce qu'on fait. Donc, connaître les aliments qu'on mange. Si tu manges la pomme tout le temps, ce serait bien d'avoir les apports de la pomme. Au moins, là, tu auras du plaisir. Quand je vais dans ma cuisine et que je mets ma main dans l'une de mes corbeilles où je prends une pomme, je sais que oui, cela va m'apporter ceci et cela. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Alors, quand je vois juste adopter une bonne alimentation saine, ce sont des choses que je donne pendant mes challenges. Peut-être tu es là, tu ne connais pas ce qu'on appelle un challenge. J'aurai le temps de l'expliquer tout à l'heure. Tu vas apprendre toutes ces choses de manière pratique. Viens participer à mon challenge et demande l'inscription. Demande le lien d'inscription, tu pourras bénéficier parce qu'il y a même certaines personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau. Ils apprennent et commencent à l'intégrer dans leur quotidien parce que ça fait partie de la routine. On dit adopter une alimentation saine, on parlera de bonus. Je vous ai dit, ce n'est pas juste de la littérature, on va faire de la pratique.
On dit ici, petite astuce d'aliments sains pour les personnes souffrant de la rétention d'eau. Ils vont éliminer le surplus d'eau dans le corps. Voici, on a pu mettre 4 points. Le premier point, c'est les légumes riches en eau. La courgette, l'aubergine, la salade, le chou vert, les poivrons, les carottes. En ce qui concerne les fruits idéaux, sont la tomate, la fraise, l'orange, du pamplemousse et l'ananas. Si tu veux limiter les aliments trop riches en sel, il faut manger 50%, sinon un quart, dont la charcuterie, les chiffres et les olives. Ce sont des choses-là où il y a un excès considérable de sel qui peut travailler à ce que tu aies des pieds lourds, le visage. Enfin, on en a parlé hier, que la particularité des personnes qui vivent la rétention d'eau, c'est qu'au niveau des pieds, les pieds sont lourds, il y a une mauvaise circulation du sang. Et qu'au niveau du visage, ça veut dire que vous n'avez pas l'air grosse, mais votre visage est assez gonflé. C'est pas qu'elle est grosse. Parce qu'il y a une différence entre, on a un visage assez arrondi parce qu'on a pris du poids, et un visage où on sent que le visage n'est pas proportionnel au reste du corps. Ça veut dire qu'il y a une rétention d'eau qui s'est stockée au niveau de ton visage. Il y a d'autres, ça peut prendre d'autres parties, mais les parties les plus importantes, c'est souvent le visage et les pieds. Et si tu commences toi-même à décider de regarder ces choses de très près, tu verras que il y a des choses que tu dois revoir. Et tu peux prendre ceci comme étant des choses qui vont beaucoup t'aider à avancer. Limiter la charcuterie, les chips, les olives. Moi, à mon époque, quand moi, je cherchais à perdre du poids, si on m'avait donné toutes ces informations, je crois que je n'aurais pas fait 1 année et demie. Alors, tu es là, tu as envie de perdre des kilos. J'ai dit, nous sommes dans le groupe privé parce que je crois que vous êtes les privilégiés. Et quand il y a une information capitale, nous commençons par le groupe privé. Alors, boire beaucoup d'eau et laisser, et de tronquer l'accord contre une infusion de thé vert, de jus de fruits. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour rentrer dans une forme de bien-être. Tronquer l'alcool contre une infusion au thé vert. Alors, j'ai une histoire à raconter à ce niveau. J'ai aidé au moins 2 femmes à sortir de l'alcoolisme pour vous dire que le coaching a une puissance. Je ne les ai imposés rien du tout. Et comme on le dit souvent, dans le coaching, il y a 80% de mindset et 20% de stratégie. C'était 2 femmes qui se noyaient dans le stress. Et une fois, j'avais dit, mais pourquoi tu bois? L'autre buvait autant, il y avait d'autres qui boivent au moins 9 litres d'eau par jour. Vous pouvez croire en cela? Ça passait de là. J'ai dit, comment ça? Et quand elle a commencé à dire, tu sais, ce genre d'attitude cache quelque chose de très important que tu veux garder pour toi, mais qui te détruit. Et quand la personne a commencé à me parler, on a continué le coaching. En quelques semaines, environ 1 mois, je crois, elle me dit, coach, avant, je ne pouvais pas rester tant de temps sans prendre quelque chose. Ça fait 1 mois. Parce qu'au départ, elle ne m'avait pas dit qu'elle allait, elle a décidé. Elle veut perdre du poids parce que quand quelqu'un vient perdre du poids, il ne va pas te dire que non, tu me vois là. Il ne peut même pas savoir que le fait de prendre de l'alcool, ça peut participer à la prise de poids. Mais sauf que avant de savoir pourquoi tu bois, avant de te dire ne bois plus,
on doit te dire pourquoi tu bois. Parce que c'est cette cause-là. Si on l'enlève, c'est normal que tu es obligé d'enlever toutes les conséquences que cela a amenées. Alors, ne pas négliger. Si tu as tendance à prendre de l'alcool, si tu as une addiction, ce serait bien de creuser, de savoir pourquoi. Donc, j'ai dit par le thé vert, le jus, le fruit, les smoothies, de préférence fait maison. Alors, souvent, on a souvent du mal à faire ces choses parce qu'on se dit, oh coach, c'est difficile. Non, je peux le dire, c'est pas difficile. C'est pas difficile parce que à toi seul, tu peux découvrir beaucoup de choses si toi-même, si tu as une bonne attitude, tu peux rentrer dans des choses complètement agréables. C'est possible aussi pour toi. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez perdre du poids. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à prendre la décision. Je crois que le temps est venu pour toi de prendre la décision d'aller de l'avant. Tu es dans ce groupe, peut-être quand tu es rentré dans ce groupe, tu as dit, je vais perdre du poids, tu as dit, je vais prendre mon temps. C'est normal de procrastiner, mais je crois que le temps est venu pour toi, et si tu es là, c'est parce qu'il faut que tu fasses un pas. Adopte une alimentation saine, cela te donne la possibilité de changer complètement ta vie. C'est pour ça que je dis, j'accompagne des femmes qui luttent désespérément à perdre des kilos, à retrouver la santé et reprendre confiance en elles. Pourquoi? Le fait de reprendre confiance en toi va t'ouvrir des possibilités. Ça veut dire une femme qui commence à perdre du poids, commence à se valoriser, commence à se dire, ah tiens, je peux faire ceci. Il y a beaucoup de mamans ici qui ne peuvent pas accompagner comme je le faisais avant. Quand ma fille me dit, écoute maman, je veux sortir, je veux aller au parc. Mais c'était tout un problème pour moi. Parce qu'elle fallait me faire courir et moi, je ne pouvais pas suivre. Donc, pour moi, c'était carrément un sérieux problème. Bonsoir, coach Esther, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Oui, effectivement, Coco, tout commence par une décision. Tout commence par une décision. Alors, je continue à donner les astuces parce que je vous ai dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que là, c'est vraiment des choses capitales pour quelqu'un qui a décidé peut-être de travailler seul. Voici la liste des personnes qui veulent faire la prévention ou qui souffrent de diabète de type 2. Il faut avoir des légumes et pas n'importe quel genre de légumes. Les épinards, les lentilles, les pois chiches. Au niveau des féculents, tous les haricots, la patate douce. Au niveau du poisson, le saumon, le maquereau, la sardine, les œufs. Produits laitiers, du yaourt nature. Au niveau des fruits, orange, pamplemousse, tomate, l'avocat, graines d'œufs et les graines comme les graines de chia. J'en ai pris ce matin quand je partais travailler. J'ai fait un yaourt avec une cuillerée de graines de chia et j'ai pris un bout de pain que j'ai mangé. Jusqu'à présent, je reste rassasié. J'ai pris une tasse de café. Jusqu'à présent, je n'ai pris que ça et je suis rassasié. C'est pour dire que ce qu'on donne ici, ce sont des choses qui aident. Moi, j'ai des personnes qui me l'ont confirmé, qui sont venues me faire des retours. Coach, tu m'as envoyé une formation gratuite. J'ai perdu 6 kilos. J'aurai le temps de faire des célébrations peut-être la semaine prochaine. C'est pour dire que quand tu es dans cette position, tu peux toi-même faire quelque chose pour être en bonne santé. Je crois que
avec tout ce qu'on apprend jusque-là, cela nous amène à comprendre davantage comment nous voulons au final se comporter. Ça veut dire, si tu décides, tu as des clés et depuis jeudi, on donne beaucoup de clés pour qu'on puisse mieux avancer. Trouver son activité physique idéale. L'objectif à la clé est de s'amuser pour rester en bonne santé. Vous savez pourquoi quand on veut perdre du poids, le but, ce n'est pas de rester concentré et très sérieuse. Cela tue la beauté de la transformation. Cela va t'amener à dire, je dois. Non. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire de plaisir. Perdre des kilos, ça ne doit pas être, c'est pas un combat. Ça doit être quelque chose qui t'amène à t'élever. C'est pour ça que quand tu peux même faire de l'activité, choisis une activité qui t'amène à être dans ta meilleure position. Ne fais pas une activité parce que l'autre t'a proposé cela. Moi, quand je vais faire l'endurance, je pars sur le tapis. Je peux rester autant de minutes que je veux. Je peux faire 1 heure sur le tapis. C'est ma performance. Mais à ma côté, je ne lui dirai pas ça. Je dirais à chaque fois, fais 15 minutes. Si tu veux aller marcher, marche pour 15 minutes. Moi-même, là, on a donné quelques exemples. La danse comme la zumba, l'aérobic, la marche, la course, le vélo, la randonnée. Ce n'est pas seulement des sports où on a l'impression qu'on est en compétition. Non, le sport pour l'activité physique, pour perdre du poids, c'est vraiment un moment de plaisir. Ce moment de plaisir est là parce que tu connais pourquoi tu le fais. Et tu le fais en conscience. Lorsqu'on a un travail qui exige que l'on soit tout le temps assis, voilà, l'idéal est de faire une pause pour étirer ses membres ou faire des étirements en rentrant chez soi. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vous donne un peu ce que je fais. C'est quand je suis chez moi, je fais de la zumba. Quand je suis en salle, je tonifie mon corps. Maintenant, quand j'arrive chez moi, quand je ne peux pas aller en salle, je fais des étirements d'environ 10 minutes. Si beaucoup, c'est 15. J'étire mon corps. C'est très important pour garder le corps en éveil et en bonne santé. Cela ne nous enlève rien. Nous avons tous des smartphones, nous avons tous des Android, des appareils qui peuvent nous amener à être en bonne santé. Donc, il n'y a pas de raison. On n'a même pas une raison pour ne pas être en bonne santé. Si tu es sédentaire, c'est bien de temps en temps, comme j'ai dit, aller s'étirer. Moi, j'ai reçu une dame hier qui m'a dit, écoute, Héros, je veux t'aider. J'ai dit, bon, pour la petite histoire, j'ai fabriqué des thés pendant que j'étais en train de faire ma transformation pour perdre des kilos. Mais la particularité de mes thés, c'est pas juste te faire perdre des kilos. Il faut que ton problème soit lié à l'alimentation, à la digestion. Alors, si tu sais qu'ici, tu as des problèmes de digestion, tu as des ballonnements, la constipation, tu as du mal, tu t'es jamais détoxifié. Tu as des toxines et tu ne sais pas comment les enlever. Tu peux me laisser un mot en bas de cette vidéo, juste thé. Et je me ferai le plaisir de t'expliquer comment ça marche. Et quand elle vient me voir qu'elle veut le thé, j'ai dit, c'est quoi ton problème? Parce que ton problème, c'est pas juste, mon problème, c'est pas que je te vende mes thés si ça ne peut pas t'aider. Oui, l'été vers les horizons, ma chérie. Merci, Coco. L'été vers les horizons. Et j'en ai fait un kit bien-être qui est composé d'un thé détox, du thé détox
du thé minceur et du thé ventre plat. Ce sont des thés que je vends en trio parce que c'est avec cette combinaison qu'on peut facilement perdre des kilos. Avec ce thé, cela a permis à ce que la coach Agathe, dans l'accompagnement qu'elle avait pris chez moi, qu'elle puisse perdre des kilos en moins de 8 semaines. Elle avait perdu 7 kilos parce que ça l'avait bien accompagnée. C'est le cas de Nancy qui a perdu plus de 13 kilos accompagnée de ce thé. C'est le cas de Darlan. C'est le cas de Coco. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas juste des thés qui vont juste, tu vas dire non, je dois perdre des kilos, comme certaines personnes, je vais perdre des kilos, on m'a dit que ça fait perdre des kilos, et on commence à boire, et des fois, ça crée quelque chose de difficile. Et ça peut même nous amener à être malades. Donc, vraiment, à faire très attention. Cela t'aide, ça peut t'aider. Si tu veux juste des thés, tu mets thé et je pourrais faire le nécessaire. C'est très important d'avoir une activité physique pour accompagner ces moments de qualité. Parce que garder la forme, c'est avoir une routine bien mesurée. Bien mesurée. On a dit établir des objectifs précis. Et beaucoup d'entre nous, nous savons bien ici, j'aime dire les objectifs SMART, mesurables, réalistes, temporels. Des objectifs qui sont réalisables dans le temps, avec une donnée bien précise. Cela clarifie nos objectifs en allant du plus important au moins important. Vous savez, quand on veut régler le problème du stress, on doit aller de la chose la plus importante. Je vous l'ai dit, quand moi, je me suis imposé à continuer à chercher la direction de thèse, je ne savais plus qu'est-ce qui était urgent dans ma liste d'objectifs. Il fallait que je trouve l'urgence. Et moi, à cause du stress, le stress m'amenait à dire, je sais ce qui est urgent chez toi, c'est que tu continues à chercher la direction de thèse. Mais pendant que je cherchais la direction de thèse, il fallait bien que j'amène de la nourriture. Il fallait bien que je porte du pain pour mes enfants à table. Il fallait bien que je paye mes factures. Est-ce qu'en étant derrière un ordinateur et à chercher que la direction de thèse pouvait m'aider à subvenir à d'autres besoins? Non. Notez nos routines. Notez vos routines que vous aimeriez améliorer. Ça, c'est très important. On ne peut pas juste dire j'améliore et j'améliore. Tu dois les lister. Liste ce que tu fais. Liste ce que tu dois améliorer. Là où tu dois complètement recommencer. Là où tu dois complètement enlever. Toutes ces choses doivent être mises sur un papier. Exemple pratique. Lorsque vous êtes stressé, détectez la source de votre stress. Qu'est-ce qui vous amène, excusez-moi, à stresser constamment? Beaucoup disent c'est l'argent. Non, l'argent ne peut pas t'amener à stresser. Est-ce que tu l'as d'abord cherché? Est-ce que tu as un travail? D'autres disent c'est la nourriture. Comment la nourriture peut te stresser? C'est toi qui prépares la nourriture. C'est toi qui donnes de l'importance à la nourriture. Et beaucoup d'entre nous, des fois, on ne prend pas la peine de vouloir régler le problème de stress par nous-mêmes. Nous voulons régler le problème du stress de notre extérieur. L'extérieur ne peut pas te permettre de résoudre le problème du stress. Si tu veux l'argent, si toi-même tu n'as pas la solution, que toi tu peux le faire. Oui, je vais chercher, je vais faire un CV, je vais commencer à chercher un boulot sur les réseaux, je vais déposer dans les intérims. C'est ce que tu peux faire. Exemple, détecte la source de ton stress pour mieux le gérer.
Et sachez que l'on ne peut gérer que ce qui est à notre portée et non l'inverse. Je vous explique. Moi, je voulais une direction de thèse, mais ça ne dépendait pas de moi. Mais j'ai quand même mis toute une planification, tout. Alors, je vais reformuler mon sujet. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais envoyer à telle université, ainsi de suite. J'ai fait ma part. Mais si, devant moi, ils ne trouvent pas que mon sujet, peut-être pour eux, ce n'est pas intéressant, mais pour moi, j'ai fait de mon mieux. Alors, je ne vais pas forcer à ces personnes-là de m'accepter. Alors, le stress, qu'est-ce que le stress nous amène à faire? Le stress nous amène à nous obstiner en disant, non, 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 il faut continuer, il faut continuer. Ce n'est pas la peine de continuer. Reviens en toi-même. Et dans mes programmes de coaching, je dis, il y a un exercice que je fais où je parle des affirmations et des informations. Des affirmations, comme nous tous nous le savons, on dit, oui, je suis plus que vainqueur, je suis béni, ma vie est bénie, mon business est béni, c'est bien. Mais les informations, qu'est-ce que ça fait? Parce que quand tu commences à affirmer, ça veut dire que tu as détecté un problème et tu as décidé de proclamer le contraire de ce problème. Alors que dans les informations, le problème est là. Le but pour toi, c'est de le régler. Tu ne le règles pas en dehors de toi. Tu le règles avec les informations que tu peux avoir. D'accord? Je vais avoir une thèse, ok. Je ne l'ai pas. Mais je suis arrivé au point où j'ai dit, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir. J'ai reformulé. J'ai remis tout sur pied. J'ai envoyé. D'autres ont dit non. Ils m'ont donné pourquoi. D'autres m'ont aidé à corriger. Ça m'a permis de reformuler. Maintenant, si les universités où je veux aller, où j'ai postulé, ils ne sont pas spécialisés dans ce domaine-là, je ne vais pas les en vouloir. Alors, pourquoi rester stressé pour quelque chose qui ne m'appartient pas, pour quelque chose que je ne peux pas changer? Ce qu'on ne peut pas changer, ça, ce n'est pas à notre niveau. Et ce n'est pas la peine de rester accroché. J'ai dû lâcher prise. C'est pour cela que je suis mieux placé pour te dire, il faut lâcher prise. Ce que toi-même, tu ne peux pas transformer avec les moyens que tu as, avec le potentiel que tu as, la compétence que tu as. Laisse tomber. Pour le moment, tu ne peux pas le faire. C'est une réalité et c'est un fait. Vous n'arrivez pas à dormir à des heures raisonnables et cela affecte votre quotidien. Engagez-vous à trouver une heure raisonnable et prenez la décision d'arrêter tout. Prenez la décision d'arrêter tout. Soyez complètement focus et vous déconnectez de vos écrans. Voilà. Faites-le chaque soir. Faites-le chaque soir si votre corps lutte pour rester éveillé. Ça, c'est quelque chose. Ne nous laissons pas submerger par des émotions. Des fois même si c'est difficile, oui, j'ai décidé d'arrêter à 23 heures. Même si je suis encore en train de travailler, j'enlève tout, je ferme tout. Je préfère encore aller préparer les plats pour demain. Je me suis déconnectée. Ne nous laissons pas tuer par le stress ou bien par les émotions. D'accord? Ce sont des choses souvent qu'on a du mal à lâcher, mais c'est nécessaire. Alors, comment faire? Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux décider, parce qu'avec toutes les informations, je crois que tout ce que j'ai dit jusque-là, cela fait sens pour vous. Si cela fait sens, mettez-moi 2. Alors, pendant que je vais regarder ce que les gens écrivent sur les réseaux, tout commence par une décision. Merci. L'ôter des torses vers les horizons, effectivement, c'est ce thé-là que j'ai mis sur place. On ne vend pas pour vendre, vraiment, c'est la vérité. Il faut vendre des choses qui apportent une transformation dans la vie des gens, pas à leur ôter la bonne humeur, la joie. D'accord? Oui, cela aide. Donc, ne pas se sentir
Alors, je vais regarder. Merci pour tous qui sont dans le Zoom. Merci beaucoup. C'est pour dire que c'est important. C'est important de pouvoir se faire accompagner. Quand tu trouves que de toi-même, tu ne peux pas, il y a beaucoup qui sont là, ils veulent bien, mais ils disent non, non, demain, après-demain. Moi, je vais raconter l'histoire de cette dame. Quand elle est venue me voir, à l'époque, elle avait juste mal au genou. À l'heure actuelle, on a trouvé que dans le fait qu'il y ait un dysfonctionnement dans la circulation du sang au niveau de ses pieds, on a trouvé des cailloux. Ça fait 4 mois qu'on avait parlé. Et ce genre de cas, je dis, vous avez vu? Vous l'aurez fait avant, peut-être. On devait éviter certaines choses. Si tu trouves que de toi-même, tu ne peux pas, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner si tu ne comprends pas comment ton organisme fonctionne. Fais-toi accompagner. C'est une bonne chose de se faire accompagner. Nous avons des résultats. Allez-y sur mes pages, vous allez voir toutes ces personnes que j'ai aidées. Si tu veux te faire accompagner, tu peux également, même sans vouloir vraiment se faire accompagner, tu peux demander un audit juste pour qu'on sache, pour que tu saches exactement comment tu peux faire pour atteindre ton objectif. C'est ce que Nancy a fait. C'est ce qu'Alexis a fait. C'est ce que Coco a fait. C'est ce que Dorothée a fait. Oui. C'est ce que Cathy a fait. C'est ce que Nadia a fait. Elles sont nombreuses. C'est ce que la coach Agathe a fait. Donc, c'est pour dire que tu peux. Merci Coco pour hashtag Audit. Si tu es là et que tu veux juste savoir comment ça fonctionne avec toi, mets-moi hashtag Audit. Si tu viens en replay, n'oublie pas, mets hashtag. Cela va t'aider. Se faire accompagner ne veut pas seulement que tu donnes ton argent. Même quand tu viens à l'audit, tu commences à te faire accompagner, on te coach. Alors, on dit souvent, chaque travail mérite un salaire. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'une formation gratuite, tant mieux pour toi. Mais tu es dans cette catégorie où tu as déjà tout essayé. Tu as fait des régimes qui n'ont pas marché. Tu t'es lancé à vouloir perdre du poids et tu t'es même fait du mal. Moi, j'ai la solution parce que j'ai déjà aidé plus de personnes avec ma méthode lisse. Elle a été testée, éprouvée. Et je peux le faire pour toi. Alors, j'ai trois formes d'accompagnement. J'ai l'accompagnement ascension accélérée. Ça te permet pendant 12 mois plus 4 mois de bonus à rentrer dans tes objectifs. Et si tu veux en savoir plus, tu peux me laisser, tu peux juste mettre en bas AA pour que je sache que tu veux plus d'infos. Info AA. Si tu veux avoir l'offre transformation totale, la transformation que, l'accompagnement que une com Dorothée a pris, tu peux aussi mettre offre TT. Cela va t'aider et info TT pour que je puisse te donner plus d'informations par rapport à l'accompagnement. Et aujourd'hui, je commence un challenge, peut-être tu ne le sais pas, d'ici le 5 juin, c'est à toutes les portées. Et toi aussi, tu peux participer. Beaucoup qui disent, oh coach, je n'ai pas d'argent. Mais je crois que cette fois-ci, tu peux décider pour ta santé de faire quelque chose de bien pour toi. Je commence un challenge le 5, c'est pour t'apprendre comment t'alimenter. Comment changer tes croyances vis-à-vis de ta prise de poids. Comprendre les causes qui t'ont mené à prendre du poids et te donner des éléments clés et adaptés pour ta situation.
Alors, pendant le challenge que je vais faire, il y a je te promets 3 kilos à perdre. Ça veut dire, je commence à t'apprendre à nouveau des choses vis-à-vis de tes habitudes et de ton alimentation. J'ai dit, le but est de t'apprendre à nouveau à te réconcilier avec les bonnes habitudes alimentaires que émotionnelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, nous allons travailler partiellement ton mindset, ton état d'esprit. Nous allons travailler tout ce qui concerne la planification alimentaire pour te montrer quel est le chemin que tu dois prendre si tu veux perdre davantage. À cela, nous t'offrons une détox. Nous t'aidons comment dorénavant tu dois faire pour gérer tes émotions. Comme le stress, comment tu le gères. On t'a donné quelques éléments, mais si tu viens pendant le challenge, on prendra ton problème personnellement et on va travailler pour donner des éléments nécessaires. Vous avez bien vu que depuis, j'ai dit, nous donnons beaucoup de valeur. Mais si tu viens pendant le challenge, ce serait vraiment des coachings individuels et en groupe où on te donne la possibilité de sortir de là en perdant 3 kilos et 5 cm de tour de taille. Alors, aujourd'hui, l'offre est juste à 149 €. Sinon, l'offre de base, c'est 199 €. Cette offre-là est valable jusqu'à demain à 24 heures. Si tu connais des amis qui ont besoin d'entamer leur perte de poids, il faut les taguer. Il faut les envoyer chez moi en disant, nous voulons en savoir plus sur l'offre spéciale de la formation gratuite. Tu dis, l'offre spéciale de la formation gratuite. Si tu es là et que tu veux directement prendre rendez-vous, il suffit de demander que tu veux le lien et mon assistant pourra te l'envoyer. Alors, aujourd'hui, nous sommes à toutes ces offres, mais c'est à toi toujours de décider. On dit tout part, comme Coco l'a dit, tout commence par une décision. Et je sais qu'aujourd'hui, tu peux le faire. Je sais qu'aujourd'hui, tu peux prendre conscience que ta santé en dépend. Que tu veux autre chose, il ne suffit pas de le dire, il faut sauter le pas. Il faut aller de l'avant. Depuis janvier, tu as dit que tu veux perdre du poids. Je vous ai parlé de cette femme-là qui se retrouve déjà avec des cailloux dans les pieds. Encore en janvier, ce n'était pas le cas. Alors, tu peux décider autrement. Tout commence par une décision. Et je crois que on vient de terminer en beauté. On vient de terminer pour que les choses puissent suivre leur cours. Alors, pour me suivre, allez sur ma page Facebook Europe 11 et je me ferai le plaisir de vous recevoir, de vous accueillir avec bienveillance. J'aime parler avec des personnes parce que je suis sur les réseaux pour aider, pour servir. Je suis Coach Santé, je suis votre ami. C'est tout ce que je suis je suis votre ami, c'est pour cela. Je donne tout ce contenu pour aider plus de femmes à sortir de cet état de surpoids. Merci d'avoir participé à cette formation. Je remercie ici Coco, Amélie, je remercie Alexia. Je vais sur les réseaux, je vais encore remercier à nos amis fidèles, à Yasmine. Je remercie Deïn. Merci d'être là. Je remercie Dorothée. Vraiment, merci à Michel. C'est vraiment gratifiant. Merci à Flora. Merci à Eurasie. C'est toujours un plaisir. À Coach Esther qui nous a assistés. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur mes formations.
Je vais arrêter de ce pas mon partage. Un instant. Alors, je crois que Facebook, nous allons arrêter sur Facebook. Voilà. Et nous allons juste rester dans le Zoom. Laissez-moi le temps de vérifier si c'est bien cela, si nous l'avions arrêté sur les réseaux. Et nous resterons tranquillement avec joie dans notre... Voilà. Alors, si possible, si vous pouvez ouvrir les micros, ce serait pas mal. Merci à mes deux amis. C'est toujours un plaisir. Alors, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je laisse la parole à la plus jeune. Alexia. Merci. Alors, je tiens à te remercier pour ce challenge. Parce que c'est une formation, mais j'ai l'impression que c'était comme un challenge. Parce que on a revu beaucoup de choses, mais là, c'était pas vague, c'était vraiment sur le stress, axé sur le stress. Et parfois, on a tendance à ne pas associer le stress à notre prise de poids ou même notre perte de poids. Et cette fois-ci, on voit comment on peut améliorer. Il y a des solutions, il y a des exemples vraiment parfaits pour pouvoir choisir comment améliorer notre qualité de vie. Et ça, je te dis merci pour ça, parce que c'était vraiment important qu'on revoie ensemble ce que le stress peut avoir comme effet sur notre santé, sur notre prise de poids et tout ce qui est caché au fond et qui crée en fait tous ces soucis-là de santé. Donc, je te remercie pour cette formation qui a été même comme un challenge parce que là, on va aussi, non seulement on va quitter là, mais on va aussi se challenger maintenant dans notre vie quotidienne pour nous améliorer au niveau de notre santé, pour faire mieux. Je te remercie pour cela, coach. Merci beaucoup, Alexia. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci. Coach, en tout cas, Alexia a tout dit. Non, mais c'est vrai, là, tout dit, c'est très intense, ces 3 jours. C'est une formation de qualité. Vraiment, c'est... Oh là là, je ne sais pas si les gens s'en rendent vraiment compte, mais c'est un énorme travail. Et axé comme ça sur le thème du stress, franchement, c'est... Voilà, ça a trop de valeur. Beaucoup de valeur, beaucoup de valeur. Et le fait de te mettre aussi un peu en, comment dire, c'est challengeant pour toi de partager ton histoire comme cela. Ce n'est vraiment pas évident et je me dis, waouh, c'est impressionnant de partager son histoire comme ça, même quelque chose qui, aux yeux, même à notre yeux à un moment donné, ou aux yeux des uns et des autres, qui peut être vu comme un échec, mais la manière dont tu l'as transformé, c'est magnifique. Ça prouve que vraiment, on se met juste des limites pour rien et il faut revenir à l'essentiel. Avant toute chose, c'est notre corps. Il faut, comme on dit souvent, on n'a qu'un seul endroit vraiment pour vivre et c'est notre corps et il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin dans le sens où on doit apporter ce qu'il faut au corps, on doit faire des exercices pour maintenir le corps, mais ce n'est pas tout. Même tout ce qui est niveau mental, le fait de vraiment de lâcher prise, quoi. À un moment donné, ce qui ne dépend de nous ne dépend pas de nous. Donc, franchement, à quoi bon se donner tant de mal? Donc, voilà, il faut savoir lâcher prise. Et moi, personnellement, de la séance d'aujourd'hui, ce que j'ai noté pour moi, c'est de reprendre quand même ma routine matinale. Parce que je sais qu'en 2020, c'est quelque chose que j'ai eu à découvrir aussi personnellement quand je me suis rendu compte que
je devais perdre du poids, mais que la perte de poids n'était pas forcément liée à l'alimentation. Franchement, moi, je mangeais vraiment n'importe comment. Je mangeais pendant la nuit, tout ce que tu as décrit, vraiment, je me suis tellement retrouvée. Je mangeais parce que quand tu travailles tard dans la nuit, forcément, à un moment donné, tu as faim, donc tu grignotes en pleine nuit, même pas 2 heures après, peut-être que tu vas aller te coucher, et le matin, tu es lourd, tu as du mal à te lever, tout simplement parce que le corps n'a pas eu le temps de digérer avant que tu n'ailles te coucher. Donc ça pèse énormément et ça entraîne une certaine routine, mais dans le mauvais sens. Donc quand j'ai compris ça, j'avais mis en place une petite routine où quand je me lève, j'avais vraiment une petite routine et j'avais perdu mon poids. Et puis après, j'ai repris une vie, je ne sais pas, à peu près normale. Pas normale, mais je suis retombée un peu dans mes travers. Et c'est comme ça que j'ai repris une partie des kilos que j'avais perdus. Donc, vraiment, ça fait tellement sens pour moi. Et le seul défi que je me lance maintenant, c'est vraiment de reprendre ma routine matinale. Je trouve que ça m'avait vraiment fait du bien. Ça fait du bien, en fait. Le matin, quand tu te lèves, quand tu as une bonne routine qui te permet vraiment d'être serein pour attaquer la journée. Le soir, avec une petite routine avant d'aller se coucher, maintenir des heures régulières de manger, ça permet aussi au corps de savoir que c'est telle période qui nous convient, faire des exercices qui nous plaît. Et tu l'as très, très bien rappelé. On n'est pas dans le forcing. Il faut, la perte de poids, il faut l'accompagner. C'est sans stress. Dans le sens où quand on fait du sport, il faut que ce sport soit vraiment, on s'amuse, quoi. Qu'on s'amuse. Qu'on se dit, oh, ben tiens, moi, franchement, je m'amuse à le faire. Et c'est comme si le corps est détendu et il est soumis à moins de pression, il n'a pas l'impression de perdre du poids et au contraire, il va brûler. Et tu as parlé d'une chose aussi hyper importante, c'est le sommeil. Le sommeil, quand on mange tard, ben forcément, quand le corps est très lourd, la nuit, on ne dort pas forcément bien et tout ça, on ne dort pas bien. Le matin, on se lève avec beaucoup de lourdeur, on se réveille parce qu'on est encore fatigué. Non, mais c'est tout un ensemble, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est des petites choses mises en place qui nous permettent d'éviter le stress. Parce que quand tu te lèves le matin, tu commences pas à lâcher prise, tu connais tes priorités. Tu fais les choses en fonction et tu es moins stressé. Forcément. Tout à fait. Vraiment, tu dis beaucoup de choses là. Tu sais, ces formations sont pour nous des formations où on décide d'être des personnes complètement autonomes.